Marie Rosso ferma les yeux et sentit son cœur se serrer en entendant les éclats de rire venant du salon. À 35 ans, elle reconnaissait désormais ce rire particulier de sa mère, celui qu'elle réservait uniquement à sa sœur cadette Anaïs. Un rire qu'elle n'avait jamais eu pour elle. Ce dimanche matin dans la maison familiale de la rue des Tilleuls, Marie descendait silencieusement l'escalier de bois qui grinçait sous ses pas. Depuis 3 années maintenant, depuis l'effondrement de son mariage, elle avait repris sa place d'ombre dans cette demeure de son enfance. Ses cheveux châtains rassemblés en chignons discrets, elle glissait comme un fantôme bienveillant à travers les pièces familières. Dans la cuisine aux carreaux jaunes délavés, elle préparait méthodiquement le petit déjeuner familial. Chaque geste était précis, rodé par 1000 matins identiques. Le café embaumait l'air tandis qu'elle disposait les tartines beurrées avec un soin que personne ne remarquait jamais. « Bonjour, papa », murmura-t-elle en embrassant tendrement Louis, son père de 68 ans, qui descendait prudemment les marches. Le Parkinson débutant rendait ses mouvements fragiles, mais sa dignité demeurait intacte. « Ma Marie », répondit-il avec ce sourire fatigué qu'elle chérissait, « tu prends tellement soin de nous tous. » Ces mots réchauffèrent son cœur. Au moins, papa voyait ses efforts invisibles. Bibliothécaire municipale depuis 12 ans, Marie avait toujours préféré l'ombre à la lumière, le service à la reconnaissance. Sylvie, leur mère de 62 ans, apparut bientôt dans sa robe de chambre fleurie, scrutant immédiatement les lieux. « Où est ma princesse ?» demanda-t-elle, cherchant Anaïs du regard. « Elle dort encore », répondit Marie en versant le café fumant. « Son travail sur Internet, tu sais. » Le fameux « travail » d'Anaïs transformait chaque instant de leur vie familiale en spectacle pour ses 180 000 abonnés Instagram. À 29 ans, la cadette avait fait de sa beauté et de son sourire parfait une véritable entreprise. Vers 10 heures, Anaïs fit son entrée théâtrale, rayonnante dans sa tenue soigneusement orchestrée. Ses cheveux blonds cascadaient parfaitement. Son maquillage était déjà impeccable. « Bonjour ma famille adorée », chanta-t-elle en embrassant chacun d'eux. Marie observait sa sœur transformer instantanément leur petit déjeuner en plateau de tournage. Chaque angle était calculé, chaque sourire mesuré. « Marie, tu peux disparaître du cadre ?» demanda Anaïs avec une douceur faussement affectueuse. « Ton pyjama fait un peu... négligé ?» Marie s'effaça silencieusement, avalant sa tartine debout près de l'évier. L'habitude. Toujours l'habitude de s'effacer quand Anaïs créait son monde parfait et mensonger. L'après-midi s'écoula dans ce rythme familier. Marie s'occupa du linge, prépara le déjeuner dominical, accompagna papa pour ses exercices thérapeutiques. Pendant ce temps, Anaïs collectionnait les photos dans le jardin que Marie entretenait seule depuis des années. « Regarde comme Anaïs s'épanouit », soupirait Sylvie en admirant sa cadette posant près des rosiers. « Elle a vraiment tout réussi, contrairement à... Enfin, tu vois. » Le coup porta. Marie baissa les yeux, sentant la brûlure familière de l'invisibilité. Le soir venu, épuisée dans son lit étroit de jeune fille, Marie ouvrit machinalement Instagram. Son sang se glaça en découvrant le post d'Anaïs. Leur salon parfaitement mis en scène avec cette légende cruelle. « Ma sœur est une sangsue à la maison. Elle reste toute la journée sans rien faire. Un parfait exemple de personne qui profite des autres. » Ses mains tremblèrent en lisant le commentaire maternel. « Tu as tellement raison, ma chérie. Heureusement que tu es là. » Marie sentit quelque chose se briser définitivement dans sa poitrine. Un sourire étrange, presque serein, étira ses lèvres. Elle ferma l'application avec une douceur inquiétante. Cette nuit-là, fixant le plafond dans l'obscurité, Marie prit la décision qui changerait tout. Qu'est-ce qu'Anaïs cachait vraiment derrière ses sourires parfaits ? Marie Rosso s'éveilla ce lundi matin avec une sensation étrange, comme si quelqu'un avait déplacé les meubles de son âme pendant la nuit. Les mots cruels d'Anaïs résonnaient encore dans sa tête. Sangsue, profiteuse. Elle se leva plus lentement que d'habitude, observant son reflet dans le miroir de sa coiffeuse d'adolescente. Qui voyait-elle vraiment dans cette glace ? La femme dévouée qu'elle croyait être, ou la parasite que sa famille décrivait. En descendant préparer le petit déjeuner, Marie remarqua des détails qui lui avaient échappé jusqu'alors. La façon dont Anaïs positionnait stratégiquement son téléphone pour capturer la lumière dorée du matin. Comment elle attendait que Marie dispose parfaitement les tartines avant de commencer à filmer.
Chaque geste de sa sœur était calculé, chaque sourire mesuré pour ses stories Instagram. « Bonjour ma beauté », lança Anaïs en embrassant théâtralement leur père Louis, qui descendait péniblement l'escalier. « Tu as bien dormi, mon petit papa d'amour », Marie fronça les sourcils. Depuis quand Anaïs appelait-elle leur père « petit papa d'amour » ? Cette tendresse excessive était parfaitement synchronisée avec l'enregistrement de sa story matinale. Dès que le téléphone s'éteignait, Anaïs redevenait distante, consultant ses messages sans accorder un regard à Louis qui luttait pour tenir correctement sa tasse tremblante. « Marie, tu peux nous laisser un moment en famille ?» demanda Anaïs avec un sourire éblouissant. « J'aimerais avoir un moment authentique avec papa et maman pour mes abonnés. Un moment authentique, sans elle. » Marie quitta la cuisine, le cœur serré, et entendit Anaïs reprendre immédiatement ses enregistrements. « Alors mes chéris, voici ma routine matinale en famille. » À la bibliothèque municipale, Marie retrouva Denise, sa collègue de 58 ans qui classait méticuleusement les ouvrages de la section Histoire locale. Denise avait cette sagesse tranquille des femmes qui ont traversé les épreuves sans perdre leur bienveillance. « Tu as l'air soucieuse, ma chère », observa Denise en rangeant un livre sur l'histoire de leur petite ville de Sainte-Eulalie. « Des nouvelles de ta famille ?» Marie hésita, puis confia doucement. « Parfois, je me demande si je ne suis pas vraiment un poids pour eux, comme le dit ma sœur. » Denise posa sa main ridée sur le bras de Marie. « Ma petite, j'ai 60 ans cette année. J'ai vu assez de familles pour reconnaître celles qui portent et celles qui profitent. Toi, tu portes depuis toujours. » Ces mots réchauffèrent Marie plus que tous les câlins d'Anaïs destinés aux réseaux sociaux. L'après-midi, Thomas Moreau, le nouveau responsable informatique de 48 ans, vint installer un logiciel sur l'ordinateur de Marie. Veuf depuis 2 ans, père d'une adolescente de 16 ans, il avait cette douceur particulière des hommes qui ont appris la valeur des gestes simples. « Comment va votre père ?» demanda-t-il en ajustant l'écran. « J'ai perdu le mien l'année dernière. Le Parkinson, c'est un combat quotidien. » Marie sentit ses yeux s'embuer. Quelqu'un comprenait enfin. C'est difficile de le voir si fragile. Ma sœur filme parfois ses moments de faiblesse pour... Elle s'arrêta, réalisant qu'elle allait révéler l'impensable. « Pourquoi ?» encouragea Thomas avec douceur. « Pour ses réseaux sociaux, » murmura Marie, honteuse. Le visage de Thomas se durcit imperceptiblement. Filmer la vulnérabilité d'un malade, c'est troublant. Ce soir-là, Marie rentra chez elle avec un regard nouveau. Elle observa Anaïs installer son matériel d'éclairage portable pour filmer leur dîner familial. Chaque bouchée de leur père était potentiellement capturée, chaque tremblement de sa main transformé en contenu émouvant pour ses abonnés. « Anaïs, » dit doucement Marie, « papa semble fatigué ce soir. Peut-être qu'on pourrait dîner tranquillement, sans téléphone ?» Le regard d'Anaïs se durcit une fraction de seconde avant de retrouver son éclat artificiel. « Oh Marie, tu ne comprends rien au monde moderne. Mes abonnés adorent nos moments en famille. C'est ce qui m'a permis de décrocher mon dernier contrat avec la marque de produits bio. » Marie remarqua que sa sœur n'avait même pas mentionné le confort de leur père. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Marie repensa aux mots de Denise et à la compréhension de Thomas. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vue, reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Une révolution silencieuse s'opérait dans son cœur meurtri. Demain, elle commencerait à observer vraiment, à noter, à comprendre. Que découvrirait-elle si elle creusait sous le vernis parfait de la vie d'Anaïs ? Marie Rousseau n'avait jamais été du genre à fouiller dans les affaires d'autrui. Mais ce mercredi matin, en aidant son père Louis à retrouver ses documents médicaux pour le rendez-vous chez le neurologue, le destin plaça sur sa route une vérité qui allait tout bouleverser. « Papa, tu es sûr que tes papiers sont dans le bureau d'Anaïs ?» demanda Marie en l'accompagnant vers la petite pièce que sa sœur avait transformée en studio personnel. « Elle m'avait dit qu'elle les rangerait avec ses factures, » répondit Louis en s'appuyant sur son bras. « Tu sais, elle s'occupe si bien de nos finances maintenant. » Marie sentit un pincement au cœur. Depuis quand Anaïs s'occupait-elle de leurs finances ? C'était elle qui versait 800 € chaque mois pour aider aux frais de la maison et aux soins de papa. En ouvrant le tiroir du bureau, Marie découvrit d'abord les documents médicaux de son père, puis quelque chose qui la fit vaciller.
des relevés bancaires au nom d'Anaïs Rosso. Les chiffres dansaient devant ses yeux. 15 000 € de revenus mensuels. 15 000 €. « Papa, attends-moi dans le salon, » murmura Marie d'une voix blanche. « J'arrive dans 1 minute. » Ses mains tremblaient en feuilletant les documents. Contrats publicitaires, partenariats avec des marques de cosmétiques, de vêtements, de décoration. Anaïs gagnait en 1 mois ce que Marie gagnait en 8 mois. Pendant que leurs parents comptaient chaque euro et que Marie se privait de sorties pour contribuer aux charges familiales, sa sœur accumulait une fortune. Plus troublant encore, Marie découvrit un carnet où Anaïs avait noté méticuleusement ses stratégies de contenu. Page après page, leur intimité familiale était disséquée, analysée, monétisée. Papa, élément émotionnel fort, engagement plus 140%. Maman, crédibilité maternelle, cible parfaite. Marie, contraste efficace, valorise mon image de fille qui réussit. Le sang de Marie ne fit qu'un tour en lisant la dernière ligne. Maintenir Marie dans l'ombre pour maximiser l'effet fille qui s'en sort versus fille qui stagne. Mais le pire restait à venir. En cherchant d'autres documents, Marie tomba sur un dossier informatique caché dans l'ordinateur d'Anaïs. Des dizaines de vidéos secrètes de leur père dans ses moments les plus vulnérables. Louis tentant de manger malgré ses tremblements, chutant légèrement dans l'escalier, luttant pour boutonner sa chemise. Chaque image était accompagnée d'une note. Réserve contenu émotionnel, à utiliser en cas de baisse d'engagement. Marie porta sa main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Anaïs filmait en secret la détresse de leur père malade. Elle stockait sa dignité violée comme un vulgaire produit marketing. « Marie, tout va bien ma chérie ?» La voix de Louis depuis le salon la ramena brutalement à la réalité. « Oui papa, j'arrive », répondit-elle en refermant précipitamment l'ordinateur. Elle aida son père à regagner le salon, l'esprit en ébullition. Comment Anaïs osait-elle ? Comment leur mère pouvait-elle ignorer cette exploitation ? Comment elle-même avait-elle pu être si aveugle ? Au travail, Marie était dans un état second. Thomas remarqua immédiatement son trouble. « Marie, vous semblez bouleversée. Quelque chose ne va pas ?» Elle le regarda, cet homme bienveillant qui avait perdu son épouse et élevé seule sa fille, et sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. « Si vous découvriez quelque chose de terrible sur votre famille, que feriez-vous ?» demanda-t-elle à voix basse. Thomas réfléchit un instant. « Cela dépend. S'il s'agit de protéger quelqu'un de vulnérable, comme un parent malade, je pense qu'il faut parfois avoir le courage de révéler la vérité, même si c'est douloureux. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Marie comme une évidence. Le soir même, pendant qu'Anaïs filmait une story sur l'importance de prendre soin de ses proches, Marie l'observait avec un dégoût grandissant. Sa sœur parlait de dévouement familial, tout en exploitant secrètement leur père malade. Elle mentionnait ses difficultés financières, tout en cachant sa fortune personnelle. « Mes abonnés, prendre soin d'un parent malade demande tellement d'amour et de sacrifice, » disait Anaïs face caméra, tenant tendrement la main de Louis qui souriait faiblement. « Mais c'est ça, l'amour familial véritable. » Marie serrait les poings. L'amour familial véritable. Quelle mascarade. Cette nuit-là, fixant le plafond de sa chambre d'enfance, Marie prit sa décision définitive. Anaïs avait transformé leur famille en plateau de tournage, leur père en accessoire marketing, et elle-même en faire-valoir gratuit. Il était temps que la vérité éclate. Il était temps qu'ils voient tout ce qui était réellement la sangsue de cette famille. Mais comment leur révéler l'ampleur de cette trahison sans briser le cœur de papa ? Marie Rosso passa les jours suivants dans un état de concentration absolue, comme si elle préparait la plus importante bataille de sa vie. Chaque geste d'Anaïs était maintenant décrypté, chaque mensonge catalogué. La bibliothécaire silencieuse s'était transformée en détective implacable de sa propre famille. Le vendredi matin, elle commença méthodiquement sa collecte de preuves. Pendant qu'Anaïs prenait sa douche matinale en chantonnant, Marie photographia discrètement les relevés bancaires avec son téléphone. 15 000 € mensuels contre ses propres 1 800 € de salaire. Le contraste était saisissant. « Marie, tu peux préparer le plateau petit déjeuner ?» cria Anaïs depuis l'étage. « J'ai une collaboration importante à filmer ce matin. »« Bien sûr », répondit Marie avec un calme troublant.
Elle disposa soigneusement les tartines, le café fumant, les confitures artisanales qu'elle achetait avec ses propres économies. Tout en travaillant, elle enregistra discrètement avec son téléphone la conversation téléphonique d'Anaïs qui descendait l'escalier. « Oui, chérie, je leur fais croire que je galère financièrement », ricanait Anaïs à son interlocutrice. « Maman me donne même de l'argent de poche parfois. Et ma sœur, elle verse 800 € par mois en pensant m'aider. » C'est tellement pathétique que c'en est touchant. Marie sentit ses mains trembler en tenant la cafetière. L'enregistrement était parfait, cristal clair. À la bibliothèque, Thomas remarqua immédiatement son changement d'attitude. Marie dégageait une détermination nouvelle, presque intimidante. « Vous semblez différente aujourd'hui », observa-t-il, en l'aidant à porter une pile de livres. « Plus forte, si je puis me permettre. » Marie lui adressa un sourire mystérieux. « Parfois, Thomas, il faut arrêter de subir et commencer à agir. Vous savez ce que c'est, vous qui élevez seule votre fille Emma. »« En effet, » répondit-il, intrigué par cette nouvelle facette de Marie. « Si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai appris qu'affronter l'injustice demande parfois du soutien. » Ces mots touchèrent profondément Marie. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui offrait son alliance sans condition. « Thomas, accepteriez-vous de déjeuner avec moi demain ?» demanda-t-elle avec une audace qui la surprit elle-même. « J'aimerais vous parler de quelque chose d'important. » Le week-end, Marie intensifia sa surveillance. Elle nota scrupuleusement ses propres contributions. Les 800 € mensuels versés à la famille, les courses qu'elle payait, les heures passées à s'occuper de papa Louis, l'entretien complet de la maison. Face à cela, les apparitions éclairs d'Anaïs pour ses contenus, ses mensonges répétés sur ses prétendues difficultés financières. Dimanche soir, Marie fit sa découverte la plus accablante. En aidant Louis avec ses médicaments, elle entendit Anaïs au téléphone avec une marque de produits pharmaceutiques. « Oui, je peux vous garantir un contenu authentique sur les maladies neurodégénératives, » expliquait-elle d'une voix professionnelle. « J'ai accès quotidien à un patient Parkinson dans ma famille. Mes abonnés sont très sensibles à ce type de contenu émotionnel. » Marie faillit laisser tomber le verre d'eau qu'elle portait à son père. Anaïs vendait littéralement l'accès à la maladie de papa. Elle monétisait sa souffrance. « Combien proposez-vous pour une campagne d'1 mois ?» continuait Anaïs. « Parfait, j'accepte. Je commence les prises de vue la semaine prochaine. » Cette nuit-là, Marie finalisa son plan. Elle créa un dossier complet sur son ordinateur portable. Photos des relevés bancaires d'Anaïs, enregistrement audio de ses conversations cruelles, capture d'écran des vidéos secrètes de papa, chronologie détaillée de tous ses mensonges. Le lundi matin, pendant son déjeuner avec Thomas dans un petit café près de la bibliothèque, Marie lui expliqua calmement sa situation. « Ma famille me prend pour une profiteuse », confida-t-elle en sirotant son thé. « Ils ignorent que je finance une bonne partie de leurs frais pendant que ma sœur cache une fortune et exploite la maladie de notre père. » Thomas l'écouta sans l'interrompre, son visage s'assombrissant au fur et à mesure du récit. « Marie, c'est monstrueux. Votre sœur exploite un malade. Que comptez-vous faire ? Leur montrer la vérité, » répondit-elle avec une détermination qui la surprenait. « Mais pas n'importe comment, avec élégance, avec preuves irréfutables. » Thomas hocha lentement la tête. « Si vous avez besoin d'aide technique pour organiser vos preuves, je suis informaticien. Et si vous avez besoin de soutien moral, eh bien, je commence à tenir énormément à vous, Marie. » Ces derniers mots firent battre le cœur de Marie plus vite. Pour la première fois depuis son divorce, elle sentait qu'un homme la voyait vraiment, la respectait profondément. Le soir même, elle annonça à sa famille qu'elle préparait une surprise spéciale pour bientôt. « Une surprise ?» s'exclama Sylvie, intriguée. « De quel genre ?» Marie sourit mystérieusement. « Vous verrez, ce sera révélateur. » Anaïs, occupée à retoucher ses photos sur son téléphone, leva à peine les yeux. Elle était loin d'imaginer l'ouragan qui se préparait. Comment réagirait la famille quand Marie dévoilerait enfin tous les masques ? Les semaines suivantes transformèrent Marie Rousseau de manière subtile mais profonde. Ses déjeuners avec Thomas étaient devenus un rituel précieux, une oasis de compréhension dans le désert de son invisibilité familiale. Ce mardi midi, ils se promenaient dans le petit parc municipal, leurs pas synchronisés sur les allées pavées. Emma rentre de chez sa grand-mère ce week-end.
confiait Thomas en observant les premières feuilles d'automne danser autour d'eux. « J'aimerais vous la présenter, si vous en avez envie. » Le cœur de Marie s'emballa doucement. Rencontrer la fille de Thomas représentait un pas important dans leur relation naissante. « J'en serais ravie, » répondit-elle avec une sincérité qui la surprit. « Cela fait si longtemps que je n'ai pas eu de vrais échanges avec une adolescente. Emma est directe, comme sa mère l'était, » poursuivit Thomas avec une mélancolie tendre. « Elle saura tout de suite si vous êtes authentique ou non. Les jeunes ont ce don pour percer les masques. » Marie pensa immédiatement à Anaïs et à ses masques multiples. « Parfois, Thomas, je me demande si ma famille me verrait différemment si je cessais d'être si... effacée. » Thomas s'arrêta et lui fit face. « Marie, vous n'êtes pas effacée. Vous êtes discrète, généreuse, authentique. Ce sont des qualités rares. Le problème n'est pas vous, c'est leur aveuglement. » Cette conversation renforça sa détermination. En rentrant chez elle, Marie commença discrètement sa transformation personnelle. Elle acheta quelques vêtements plus modernes, changea sa coiffure, s'inscrivit à un atelier de poterie le jeudi soir. Rien de spectaculaire, mais suffisant pour retrouver confiance en elle. Pendant ce temps, elle peaufinait méticuleusement son dossier de révélation. Chaque soir, après avoir couché Papa Louis et pendant qu'Anaïs retouchait ses photos, Marie organisait ses preuves sur son ordinateur portable. Photos des revenus cachés, enregistrement des conversations cruelles, capture des vidéos secrètes de leur père. Le jeudi soir, à l'atelier de poterie, Marie rencontra Marguerite, une dame de 65 ans, aux cheveux gris élégamment coiffés. « Vous avez des mains de soignante », observa Marguerite en regardant Marie modeler délicatement l'argile. « On sent que vous avez l'habitude de prendre soin des autres. »« Peut-être trop », murmura Marie. « Parfois, on oublie de prendre soin de soi. »« Ma chère, » dit Marguerite avec sagesse, « j'ai élevé 4 enfants et soigné mon mari pendant sa maladie. Croyez-moi, il arrive un moment où il faut rééquilibrer la balance. Sinon, on disparaît complètement. » Ces mots résonnèrent profondément en Marie. Rééquilibrer la balance. C'était exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire. Le week-end arriva avec la présentation tant attendue d'Emma. À 16 ans, la fille de Thomas avait hérité de l'intelligence vive de son père et d'une franchise désarmante. Ils se retrouvèrent au café du centre-ville, Marie légèrement nerveuse. « Papa m'a beaucoup parlé de vous », dit Emma d'emblée, ses yeux noirs scrutant attentivement Marie. « Il dit que vous êtes quelqu'un de bien qui traverse une période difficile. Ton père est très généreux dans ses descriptions », répondit Marie avec un sourire authentique. Emma pencha la tête. « Il dit aussi que votre famille ne vous traite pas comme vous le méritez. Moi, si quelqu'un exploitait mon père malade, je leur fermerais le clapet définitivement. » Cette spontanéité adolescente fit sourire Marie. Emma avait en quelques mots résumé sa situation avec une clarté brutale. « Parfois, Emma, il faut du temps pour trouver le courage d'agir. Mais j'y travaille. »« Bien, » approuva Emma en croquant dans son gâteau. « Papa a besoin de quelqu'un qui sait se défendre. » Et vous aussi d'ailleurs. Cette approbation inattendue d'Emma toucha profondément Marie. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait acceptée dans un cercle familial sain. Le dimanche soir, de retour chez elle après cette journée apaisante, Marie observa Anaïs préparer son matériel pour une nouvelle séance de photos avec Papa Louis. Sa sœur installait ses éclairages artificiels, réglait son téléphone, dirigeait leur père comme un accessoire de décoration. « Papa, tu peux tenir ta tasse un peu plus bas ? Ça fait plus authentique, » ordonnait Anaïs avec son sourire parfait. Marie sentit sa mâchoire se crisper. Voir papa traité comme un objet décoratif lui était devenu insupportable. Cette nuit-là, elle finalisait les derniers détails de sa présentation révélatrice. Thomas lui avait proposé son aide pour créer un diaporama professionnel, sobre mais implacable. Ils avaient travaillé ensemble la semaine précédente, organisant chronologiquement toutes les preuves. « C'est prêt », murmura Marie en sauvegardant le fichier final. Bientôt, ils verront tous la vérité. Elle regarda par sa fenêtre la nuit étoilée de Sainte-Eulalie. Dans quelques jours, elle organiserait sa révélation. L'heure de justice approchait. Mais comment annoncer cette confrontation sans éveiller les soupçons d'Anaïs ? Marie Rousseau choisit le mercredi matin pour annoncer sa surprise, pendant qu'Anaïs terminait paresseusement son petit déjeuner en consultant ses statistiques Instagram.
L'atmosphère était détendue, presque banale, exactement ce que Marie recherchait pour ne pas éveiller de soupçons. « J'ai une annonce à faire », dit-elle calmement en versant le café dans les tasses. « J'organise un dîner spécial samedi soir pour célébrer mes 3 ans de retour à la maison. » Sylvie leva les yeux, surprise. « Célébrer ton retour ? Mais enfin, Marie, ce n'est pas vraiment une réjouissance. »« Si, maman, » répondit Marie avec un sourire énigmatique. « C'est important pour moi de marquer ce moment avec vous tous. J'ai invité quelques personnes qui comptent. Thomas viendra avec sa fille Emma, ma collègue Denise aussi. » Anaïs interrompit sa contemplation narcissique de son téléphone. « Un dîner ? Samedi ? Marie, j'ai peut-être des projets. Tu seras là, » affirma Marie avec une douceur inhabituelle mais ferme. « C'est vraiment important. J'ai préparé quelque chose de spécial pour vous tous. Une présentation sur notre famille. » Louis sourit tendrement à sa fille aînée. « C'est une belle idée, ma chérie. Cela me fait plaisir de te voir prendre des initiatives. » Marie sentit son cœur se serrer d'émotion. Papa ne savait pas qu'elle s'apprêtait à révéler comment sa propre fille exploitait sa maladie. Comment protéger sa dignité tout en exposant la vérité. Dans les jours suivants, Marie organisa méticuleusement sa soirée. Elle fit les courses avec un soin particulier, choisit un menu simple mais élégant, prépara la salle à manger familiale. Chaque détail était pensé pour créer une atmosphère sereine avant la révélation. Thomas l'aida à finaliser la présentation technique. Ils installèrent discrètement le vidéoprojecteur portable qu'il avait apporté, testèrent la connexion avec l'ordinateur de Marie. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela ?» demanda-t-il en regardant Marie ranger soigneusement ses preuves. « Une fois que vous aurez appuyé sur cette touche, il n'y aura plus de retour possible. » Marie hocha la tête avec détermination. « Thomas, pendant 3 ans, j'ai encaissé leurs reproches, leur mépris, leur indifférence. Pendant ce temps, Anaïs s'enrichissait en exploitant notre père malade et en me ridiculisant publiquement. Le temps de la patience est révolu. » Emma, qui les rejoignait pour un dernier réglage technique, regarda Marie avec admiration. « J'ai hâte de voir la tête de votre sœur quand elle découvrira que vous n'êtes pas la petite souris qu'elle croit. » Le vendredi soir, Marie observait Anaïs préparer une nouvelle story sur l'art de vivre en famille unie. Sa sœur filmait leur salon impeccablement rangé, parlait de valeurs authentiques et de soutien inconditionnel entre sœurs. « Mes chéris abonnés, avoir une famille soudée comme la mienne, c'est un vrai trésor. » minaudait Anaïs face caméra. « Ma sœur Marie est toujours là pour nous épauler, même si parfois elle manque un peu d'ambition personnelle. Mais bon, chacun son rythme. » Marie serra discrètement les poings. Encore une humiliation publique déguisée en tendresse fraternelle. Demain soir, cette hypocrisie prendrait fin. Le samedi matin, Marie se réveilla avec une sérénité surprenante. Aucune angoisse, aucun doute. Juste une détermination paisible qui l'habitait entièrement. Elle passa la journée à préparer le repas, dresser la table, arranger les fleurs du jardin qu'elle entretenait seule depuis des années. Anaïs, inconsciente de l'ouragan qui approchait, passa l'après-midi à choisir sa tenue pour le dîner. « Il faut que je sois parfaite pour les photos avec tes amis, Marie. Tu comprends ? C'est important pour mon image. »« Bien sûr, » répondit Marie avec un calme troublant. « Tu seras parfaite. Exactement comme tu l'es toujours. » En fin d'après-midi, Thomas arriva avec Emma pour les derniers préparatifs. Le matériel technique était dissimulé dans le salon, prêt à être activé au moment crucial. Marie avait répété mentalement chaque transition, chaque révélation. « Tout est prêt », murmura Thomas, en serrant doucement la main de Marie. « Quoi qu'il arrive ce soir, sachez que vous n'êtes plus seule. » Ces mots donnèrent à Marie la force finale dont elle avait besoin. À 19h, les invités commenceraient à arriver. À 21h, pendant le dessert, elle dévoilerait enfin la vérité. L'heure de justice avait sonné. Que resterait-il de leur famille après cette soirée ? Le samedi soir, la salle à manger des Rousseau baignait dans une atmosphère chaleureuse et trompeuse. Marie avait dressé la table avec ses plus beaux couverts, disposé des bougies qui diffusaient une lumière douce. Thomas et Emma étaient arrivés premiers, suivis de Denise, qui apportait un bouquet de chrysanthèmes automnaux. Anaïs fit son entrée habituelle, rayonnante dans sa robe bordeaux, parfaitement assortie à la saison. Elle embrassa théâtralement chaque invité, multipliant les selfies spontanés avec sa famille et les nouveaux visages.
Comme c'est adorable que Marie organise enfin quelque chose, gazouilla-t-elle en direction d'Emma. Ma grande sœur sort de sa coquille. Emma lança un regard entendu à Marie, qui servait calmement l'entrée. L'adolescente avait immédiatement cerné le personnage d'Anaïs. Le repas se déroula dans une ambiance détendue. Louis racontait avec plaisir ses souvenirs de la région à Thomas. Denise échangeait avec Sylvie sur leurs recettes de jardinage. Anaïs monopolisait la conversation, parlant de ses projets créatifs et de sa mission d'inspiration auprès de ses abonnés. « Vous savez, Thomas, disait-elle en minaudant, ce n'est pas facile d'être influenceuse. Il faut constamment créer, innover, toucher les cœurs. Heureusement que j'ai une famille formidable qui me soutient. » Marie observait cette performance en silence, ses mains parfaitement calmes autour de sa fourchette. L'heure approchait. Après le plat principal, pendant qu'Anaïs photographiait le gâteau aux pommes fait maison de Marie, celle-ci se leva discrètement pour activer le vidéoprojecteur dissimulé dans le salon adjacent. « Mes chers invités », annonça-t-elle d'une voix posée, « avant le dessert, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'important. Une présentation sur notre vraie vie de famille. » Un léger murmure de curiosité parcourut la table. Anaïs leva les yeux de son téléphone, intriguée. « Une présentation ? Marie, tu n'avais pas dit… » « Surprise », répondit Marie avec un sourire énigmatique. Elle actionna la télécommande. Le premier slide s'afficha sur le mur blanc du salon. La vraie histoire de la famille Rousseau. « Commençons par les finances », dit Marie d'une voix claire et mesurée. L'écran révéla les relevés bancaires d'Anaïs. 15 000 € mensuels. Les chiffres étaient nets, indéniables. Un silence de plomb s'abattit sur la table. « Marie, qu'est-ce que… » balbutia Sylvie. « Attendez, maman, il y a plus. » Le slide suivant montra les virements mensuels de Marie, 800 € réguliers versés à la famille. Puis vinrent les captures d'écran des conversations privées d'Anaïs, ses moqueries cruelles sur leur père, comptant émotionnel, sur Marie, faire valoir pathétique. Le visage d'Anaïs passait du rose au blanc cendré. « Marie, arrête ça immédiatement, tu n'as pas le droit. »« J'ai tous les droits, » répondit Marie calmement. Surtout celui de révéler la vérité. Le coup de grâce arriva avec la dernière série d'images, les vidéos secrètes de Louis dans ses moments les plus vulnérables. Papa luttant pour tenir sa tasse, trébuchant légèrement, ses tremblements filmés en cachette. Louis lui-même reconnut ses propres images sur l'écran. Son visage se décomposa. Ses yeux s'emplirent de larmes de honte et de trahison. « Non », murmura-t-il d'une voix brisée. « Anaïs, tu as filmé… mes faiblesses ?» Le silence qui suivit était assourdissant. Thomas serrait discrètement la main d'Emma sous la table. Denise fixait Anaïs avec dégoût. Sylvie, pétrifiée, regardait alternativement l'écran et sa fille cadette. Ils étaient tous littéralement paralysés. Marie éteignit le projecteur et se tourna vers sa famille, sa voix parfaitement maîtrisée malgré l'émotion qui l'étreignait. « Voici la vérité. Voici qui nous sommes vraiment. Pendant 3 ans, Anaïs a gagné une fortune en exploitant notre intimité familiale, en filmant secrètement la maladie de papa, en me ridiculisant publiquement tout en profitant de mes 800 € mensuels. » Anaïs tenta une dernière défense. « Vous ne comprenez rien. Mon travail, c'est de l'art. Je partage notre bonheur. Tu partages notre misère, » répliqua Marie froidement. « Tu monétises la souffrance de notre père malade. » Louis se leva péniblement, les larmes coulant sur ses joues. « Anaïs, comment as-tu pu violer ma dignité comme ça ?» L'effondrement d'Anaïs fut total. Elle fondit en larmes, tous ses masques enfin arrachés devant cette assemblée qui découvrait sa vraie nature. Marie regardait sa famille détruite par la révélation. Mais étrangement, elle ressentait enfin la paix. La vérité était enfin libre. Mais à quel prix ? Les semaines qui suivirent la révélation transformèrent radicalement l'équilibre de la famille Rousseau. Marie n'avait pas anticipé la violence de l'onde de choc qui allait déferler sur leur petite ville de Sainte-Eulalie. Emma, malgré ses 16 ans, fut la première à agir. Dès le lundi matin, elle partageait discrètement l'histoire sur ses propres réseaux sociaux d'adolescente, dénonçant « l'influenceuse qui exploite son père malade ». Les jeunes ont cette capacité redoutable à faire circuler l'information plus vite que les adultes. En 48 heures, l'affaire remontait jusqu'au cercle d'influenceurs parisiens.
Les 3 amies d'Anaïs qui avaient assisté au dîner, choquées par ce qu'elles avaient découvert, témoignaient ouvertement de la duplicité de celle qu'elles considéraient comme leur modèle. « Je ne peux plus cautionner ça », confiait Léa, l'une d'entre elles, dans une story Instagram. Filmer secrètement un malade, c'est inhumain. Les partenariats d'Anaïs s'effritèrent un à un. Les marques de cosmétiques, si sensibles à leur image, rompirent leur contrat dans les heures suivantes. La marque de produits bio avec laquelle elle collaborait depuis 2 ans publia un communiqué officiel. « Nous ne pouvons associer notre nom à de telles pratiques contraires à nos valeurs éthiques. » Mais la vraie punition vint de Louis lui-même. Le mercredi suivant, quand Anaïs tenta d'approcher son père pour lui apporter son médicament du matin, Louis détourna le visage avec une douleur visible. « Non, Anaïs, » dit-il d'une voix tremblante mais ferme. « Je ne veux plus que tu t'occupes de moi. Plus jamais. » Ces mots brisèrent quelque chose de définitif en Anaïs. Elle s'effondra en sanglots, suppliant son père de lui pardonner. Mais Louis était inflexible. La trahison de sa dignité était trop profonde. « Papa, s'il te plaît !» implorait-elle. « Je regrette tellement. »« Tu regrettes d'avoir été découverte », répondit Louis avec une lucidité douloureuse. « Pas d'avoir violé ma dignité pendant des mois. » Désormais, Louis n'acceptait les soins que de Marie. Quand Anaïs entrait dans une pièce, il se taisait ou sortait lentement, s'appuyant sur sa canne. Cette rupture affective représentait pour Anaïs une souffrance bien plus terrible que toutes ses pertes financières. Sylvie, leur mère, traversait sa propre crise de conscience. 3 jours après la révélation, elle frappa discrètement à la porte de Marie. « Ma chérie, » murmura-t-elle, les yeux rougis, « peux-tu me pardonner ? Comment ai-je pu être si aveugle, si injuste envers toi ?» Marie serra sa mère dans ses bras, sentant enfin la reconnaissance qu'elle espérait depuis si longtemps. « Maman, tu aimais Anaïs, ce n'est pas un crime. Mais maintenant, tu sais qui nous sommes vraiment. » Sylvie multiplia les gestes de réparation touchants. Elle préparait le petit déjeuner de Marie, s'occupait du linge, lui offrait de petits présents achetés avec ses maigres économies. Chaque attention était chargée de culpabilité et d'amour retrouvé. Pendant ce temps, Marie construisait sereinement sa nouvelle vie. Elle avait emménagé chez Thomas la semaine précédente, dans sa maison chaleureuse, où Emma l'accueillait comme une seconde mère bienveillante. « Vous savez quoi, Marie ?» lui confia Emma un soir, en faisant ses devoirs de français. « Papa sourit vraiment depuis que vous êtes là. Pas le sourire poli qu'il avait avant. Un vrai sourire. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Marie, plus que toutes les excuses du monde. À la bibliothèque, ses collègues l'avaient accueillie avec une admiration nouvelle. Denise répétait à qui voulait l'entendre. Marie a montré un courage remarquable. Elle a protégé son père avec une dignité exemplaire. Marie s'était également inscrite au cours d'art-thérapie du soir, réalisant enfin son rêve différé. Sa directrice de formation, impressionnée par son parcours, lui proposait déjà un stage dans un centre d'aide aux familles en difficulté. Anaïs, contrainte de vendre son appartement secret pour survivre financièrement, vivait désormais recluse chez ses parents. Elle contribuait enfin aux frais familiaux, mais dans un silence pesant. Ses tentatives répétées d'approcher son père se heurtaient à un mur de glace bienveillante. « Louis ?» tentait-elle parfois. « Je peux t'aider avec tes exercices ?» « Marie s'en occupe très bien, » répondait-il invariablement. Cette exclusion du cercle de confiance paternelle rongeait Anaïs plus que tous ses échecs professionnels. Elle avait perdu ce qu'aucun argent ne pourrait jamais racheter, l'amour et le respect de son père. 1 mois après la révélation, Marie observait sa famille recomposée autour d'une nouvelle dynamique, plus saine, plus vraie, mais aussi plus fragile. Le pardon viendrait-il un jour réparer les cœurs brisés ? 15 mois plus tard, par un lumineux dimanche de mai, Marie Rosso-Moreau se regardait dans le miroir de sa nouvelle chambre. Ses yeux brillaient d'un éclat qu'elle avait cru perdu à jamais. Dans quelques heures, elle épouserait Thomas dans le petit jardin familial de la rue des Tilleuls, la même où tout avait commencé. L'art-thérapie avait transformé sa vie professionnelle. Au centre d'aide aux familles de Sainte-Eulalie, Marie accompagnait désormais d'autres femmes invisibilisées vers leur propre renaissance. Sa première patiente, Brigitte, lui avait écrit une lettre touchante. « Vous m'avez appris qu'on peut reprendre sa place sans écraser les autres. Merci de m'avoir montré la force dans la douceur. » Ce matin-là, Emma frappa délicatement à sa porte.
rayonnante dans sa robe de demoiselle d'honneur lilas. « Marie, papa m'a demandé de vous donner ceci, » dit-elle en tendant une petite boîte de velours. « C'était l'alliance de maman. Il veut que vous la portiez aujourd'hui. » Marie ouvrit la boîte, les larmes aux yeux. L'alliance de Claire, la première épouse de Thomas, brillait discrètement. Ce geste signifiait qu'elle n'était pas un remplacement, mais une continuation de l'amour dans cette famille recomposée. « Emma, tu es sûre que cela ne te dérange pas ?»« Marie, » répondit l'adolescente avec sa franchise habituelle, « maman aurait adoré vous voir rendre papa heureux. Et moi, j'ai enfin une vraie figure maternelle qui ne joue pas la comédie. » Dans le salon familial transformé en salon d'honneur, Louis attendait sa fille aînée. Depuis la révélation, leur relation s'était approfondie d'une tendresse nouvelle. Le Parkinson progressait lentement, mais sa dignité était intacte, protégée par l'amour authentique de Marie. « Ma petite fille, » murmura-t-il en l'embrassant, « tu es resplendissante. Ta mère aurait été si fière de la femme que tu es devenue. » Sylvie, métamorphosée par cette année de remise en question, ajustait nerveusement les derniers détails floraux. Elle s'était découvert un talent pour l'organisation d'événements et envisageait même de monter une petite entreprise avec les économies qu'Anaïs contribuait désormais à la famille. « Marie, » chuchota-t-elle, « merci de nous avoir ouvert les yeux. Sans toi, nous aurions continué à vivre dans le mensonge. » Anaïs apparut timidement dans l'encadrement de la porte, vêtue d'une simple robe beige. Ces 15 mois avaient profondément transformé la cadette des Rousseau. Contrainte d'abandonner sa vie d'influenceuse, elle travaillait maintenant comme aide-soignante dans la maison de retraite locale, mettant enfin son expérience au service des personnes âgées qu'elle avait autrefois exploitées. « Marie, » dit-elle d'une voix encore fragile, « je peux te parler une minute ?» Elle s'isolait sur la terrasse fleurie que Marie entretenait avec amour. « Je sais que papa ne me pardonnera peut-être jamais complètement, » confessa Anaïs, les yeux baissés. « Mais je voulais que tu saches, travailler avec les personnes âgées m'a appris ce que j'avais détruit. Leur dignité, leur humanité. Je comprends enfin la gravité de mes actes. » Marie observa sa sœur, cette femme brisée qui reconstruisait lentement son humanité. « Anaïs, le pardon se mérite par des actes, pas des mots. Mais je vois tes efforts. Papa les voit aussi, même s'il ne peut pas encore l'exprimer. Merci, » murmura Anaïs. « Merci de m'avoir arrêtée avant que je ne devienne complètement un monstre. » L'après-midi se déroula dans une atmosphère de bonheur serein. Thomas et Marie échangèrent leurs vœux devant leurs proches, entourés de la beauté simple du jardin familial. Louis, malgré ses tremblements, eut la force de conduire sa fille à l'hôtel improvisé sous la tonnelle de roses. Pendant la cérémonie, Marie aperçut Denise qui essuyait discrètement une larme. Emma qui filmait avec son téléphone pour immortaliser ce moment authentique. Sylvie qui rayonnait de fierté maternelle retrouvée. Même Anaïs, restée à l'écart respectueusement, esquissait un sourire sincère en voyant le bonheur de sa sœur. Au moment de l'échange des alliances, Thomas murmura à l'oreille de Marie « Vous avez transformé ma vie, notre vie. Merci de nous avoir choisis. »« Merci à vous de m'avoir vue, » répondit-elle, le cœur débordant d'amour. Le soir venu, alors que les invités partagèrent le gâteau dans une ambiance chaleureuse, Louis prit Marie à part. « Ma chérie, regardez ce que vous avez accompli, » dit-il en contemplant la scène. « Vous avez révélé la vérité sans détruire personne. Vous avez permis à chacun de grandir. C'est ça, la vraie force. » Marie regarda autour d'elle. Thomas et Emma qui riaient ensemble. Sylvie qui aidait naturellement au service. Anaïs qui conversait doucement avec Denise sur son travail à la maison de retraite. Leur famille était différente, imparfaite, mais enfin authentique. Cette nuit-là, dans les bras de son époux, Marie Rosso-Moreau souriait à la lune de mai. Elle avait transformé sa souffrance en sagesse, sa patience en force invincible. L'amour véritable avait triomphé de l'hypocrisie. La justice avait fleuri dans la tendresse. Why is there particles? Oh, that's just waiting to fall down and kill me. Okay.
This is going good, chat. This is going good. You were gonna try and shoot me off, I just know it. Okay, maybe try the points now thing. It might work now. No, why does it not work? What if you unfollow and follow, you might get a bonus if you like really want points. I'm gonna go scoot and eat some bread. Bye, Winter. I hope your bread is so good and not stale at all and very soft. And I hope you have a good night. Thank you for hanging out. Diamonds? But I was the 100th follower. I can't do that. That is okay. You don't have to unfollow. It's just putting it out there that there's bonuses for like everything. Is that a lush cave? Lush cave? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Yes. Lush cave. Lush cave. I don't want to rush over there because I'll die. Thane with 100 bits. Thank you. Thank you, thank you. Did it give you your, glow squid? I will not die to the glow squid. Fight each other. Oh, I don't have a shield. No. Ah! Oh my god. Run away, run away, run away. I don't have a shield. I just checked steak colors and damn, that is hard to check. Yeah, especially because sometimes people say steak, like some cuts are okay to eat almost. Are you gonna eat it? Girl, she was greedy. Oh no, it did. Oh my gosh, I'm sorry it didn't work. Well. That glitch happens so much to me. I don't know what it is. That's a pretty big steak. She just got a little extra hungry. Wait, where am I going? I need, iron to make a new shield. Because 8-Ball said I was gonna die and then asked Meatball and it said I was lying. So, I will not be dying. Mika has been following for 23 days. A. That's probably the longest, Mika. You're probably record holder on that front. Wait, 23 days? It has only been like 30. That's actually kind of crazy. The only noticeable difference would be if the inside is literally raw, but otherwise it's so hard to tell. That must suck. Yeah, I don't cook steak. Steak, I do ground beef, but I kind of cook the hell out of ground beef. Like, I don't like that ground beef can be pink, but it freaks me out, so I don't like it. So, I would just overcook everything, honestly. First try, shield. First try. A. I'm so hardcore. Rat for 5 days. Yee! And 23 hours, so that's basically 6 days. Jumped in when you had like 10 follows max, probably. I think so. I think so. I appreciate you a lot. Probably back when I was like barely had anything built in the Minecraft world,